Les grands barrages français ont toujours constitué des destinations très prisées par les pêcheurs. La pêche y est extrêmement variée, du bord ou en bateau. Le pêcheur peut s'adonner à sa passion, quelle que soit sa technique de prédilection. Le barrage de Grandjean n'y fait pas exception. Créé en 1956 pour les besoins en électricité, il est rapidement devenu un des lieux les plus fréquentés par les pêcheurs de la région. Avec une surface de 365 hectares et près de 40 km de berge, le barrage offre une grande variété de postes. La réputation du barrage s'est faite principalement par sa bonne densité en cendres et en perches. Sur le barrage de Grandjean, il est également possible de réaliser de très belles pêches de poissons blancs. Ça devrait aller. C'est déjà le fond qui compte pour beaucoup dans la pêche. Bien trouver le fond pour bien trouver la pêche. Beaucoup de brème et de carassins surtout. Enfin, il y a du gardon, il y a de tout. Hein. Le barrage est très poissonneux. La pêche courante, c'est 11 mètres là. Hein. Avec un kit de 4,50 m, c'est parfait. On fait une pêche qui est quand même correcte, à part que c'est tout du petit poisson qui est rentré. Il n'y a pas de gros poissons. C'est les petites brèmes qui ont primé aujourd'hui, ouais. Elles sont pas très grosses, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, hein, la pêche. À la canne, on n'est pas très nombreux. De toute façon, sur le barrage, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent au kiver. C'est surtout la pêche qui est la mieux pratiquée sur le barrage. Le feeder, c'est pêcher où il y a le poisson. Par rapport à la pêche au coup, où tu construis un coup avec beaucoup d'amorce et tu fais venir le poisson sur ton coup, la pêche au feeder, les 3/4 du temps, c'est pêcher où il y a déjà le poisson, puisqu'on ne va pas véhiculer beaucoup d'amorce. Ça s'appelle le boulevard des Brèmes, ça porte bien son nom, mais il y a beaucoup de gardons aussi et tout un tas d'autres poissons d'eau douce. Il y a des tanches, des carassins, des anguilles, des silures aussi. C'est souvent qu'on en prend en pêchant feeder, des cendres. On arrive à prendre énormément de cendres en pêchant feeder. Avec 2 kg d'amorce, je peux quasiment pêcher 15 à 20 heures d'affilée. Donc voilà, là pour moi l'amorce, elle est bien. Touche. Là c'est plus gros. Là il y a le taupier, là, comme on dit. C'est un peu plus joli. Quand les petits sont en train de manger, les gros arrivent derrière. Et quand les gros arrivent, normalement, il n'y a plus les petits. Le but recherché du pêcheur, c'est de prendre du poisson. Et ici, il y a du poisson pour tout le monde. Ce parcours-là le permet vraiment facilement. Voilà. Une canne, un moulinet, un peu d'amorce, 2-3 asticots, et c'est parti. Et les gens vont se faire plaisir. Ils vont vraiment se faire plaisir sur le site de Rec. Et voilà ce qu'on peut faire avec pas beaucoup de matériel sur le parcours du barrage de Grandjean, boulevard des Brèmes. Depuis plusieurs années, en fait, la Fédération de pêche a souhaité mettre en place une réglementation de protection des espèces, mais qui puisse aussi permettre un bon développement de la pêche. Alors on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec les 4 APPMA qui sont gestionnaires ici sur la retenue de Grandjean. Donc depuis plusieurs années, on a limité à 3 carnassiers maximum par jour et par pêcheur, dont un seul brochet, puisque le brochet est une espèce un peu particulière sur le barrage dans le sens où il a du mal à se reproduire. L'augmentation des mailles, ça c'est 1er janvier 2016. C'est lié au classement en grand lac intérieur. Donc la taille de capture du cendre, c'était 40 cm jusqu'à présent, ça va passer à 50 cm. Et puis pour le brochet, on va passer de 50 à 60 cm. Et on a accompagné cette mesure aussi par la mise en place de réserves de pêche temporaires. C'est-à-dire qu'à une certaine époque de l'année, on interdit toute pêche sur 2 zones du barrage. C'est-à-dire qu'on laisse les cendres finir de frayer tranquillement, mais surtout, on les laisse tranquilles jusqu'à ce qu'ils quittent les nids. Et on sait qu'un mâle qui est capturé sur ces frayères, s'il est capturé, qu'il est conservé, forcément, c'est toute la frayère qui est détruite. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi avoir un décalage de l'ouverture de la pêche du cendre à début juin. On pense que ces 2 mesures, la mise en place de quotas de gestion et la mise en place de réserves temporaires, ça a été vraiment 2 clés importantes pour pouvoir développer cette espèce.
La pêche de la carpe n'est pas laissée pour compte. De très nombreux secteurs de nuit sont mis à la disposition des pêcheurs, aussi bien sur la partie amont que sur la partie aval. Aucune zone de tenue du poisson n'a été clairement identifiée, mais il est préconisé, en début de saison, de pêcher plutôt l'amont de barrage. Les berges y sont en pente douce et le fond caillouteux. Le reste de l'année, l'aval, avec des pentes beaucoup plus fortes, y est parfois meilleur. C'est souvent dans les barrages, les poissons sont sur les bordures. Donc pêcher les deux côtés, ça multiplie les chances. Si ça ne mord pas, peut-être changer tous les 24 heures. 24 heures ou 48 heures si vous faites une grande session. La presqu'île du Châtelet, Condamine, la pointe de Saint-Victor qui est connue, donc en face de la mise à l'eau. Ou après au-dessus, quand on remonte sur la Noirie, il y a pas mal de postes, les Échandes. Également carrément en haut à Saint-Paul-en-Cornillon, c'est pas mal aussi. Les poissons y remontent bien à l'arrivée d'eau aussi. Les écrevisses, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même quelques-unes encore. Donc il vaut mieux protéger, au moins on est sûr que ça pêche à 100%. Et les bouillettes flottantes parce que je pêche dans les cailloux. Elle est courte mais elle est épaisse, tu vois. Pour 14 800. La barre des 20 kg, elle est difficile à passer au barrage de Grandjean. Des poissons de 14-15, il y en a, mais on n'a pas non plus une région à gros poissons. Mais c'est déjà pas mal. Dans la plupart des plans d'eau français, le silure s'est particulièrement bien développé. Le barrage de Grandjean n'échappe pas à la règle. Après avoir connu une très mauvaise réputation, ce formidable poisson de sport est devenu en quelques années une espèce acceptée et respectée. Pour de nombreux pêcheurs, le silure est devenu le poisson de sport favori. Alors pour le silure, on fait des meilleures pêches quand même sur le sud du barrage. Donc sur des postes comme le Pertuiset, les Échandes. La Noirie, c'est un très bon spot. On a la sortie de l'Ondaine en plus qui se jette, donc il y a de l'eau un peu plus oxygénée qui arrive au barrage. Et c'est sympa au leurre là-bas. On en s'est ramené. Ah, c'est bien. Il y a des beaux poissons à faire. On a une population correcte de 1m20, entre 1m20 et 1m40. Ça en prend beaucoup. Quelques-uns d'1m60. Et puis quelques poissons dans les 1m90. Donc il s'en est fait un il y a 15 jours de 1m91. Ouais. Je dirais qu'à partir d'1m60, 1m70, on a quand même atteint une taille assez correcte pour Grandjean. On a un beau poisson. C'est déjà un beau poisson. Ça n'empêche pas qu'il y ait des 2 mètres. Il y a des 2 mètres, c'est sûr. J'ai d'ailleurs touché un très gros poisson il y a 7 ans. Un très gros qui m'a cassé et lui il faisait 2 mètres, voire plus peut-être. Donc là c'est des tubes en cornet que j'achète congelés, que je découpe en petites lamelles. Donc là ils sont encore un peu congelés. J'en mets 3 comme ça. Et je complète par des verres. Ça se déplace en bas en général. Peut-être les gros, non, ils sont un peu solitaires. Un peu plus, mais globalement, quand on trouve une zone à silure, si on voit 1 ou 2 silures, il y en a d'autres dans le coin. Tant que l'eau est au-dessus des 15-16 degrés, ça pêche encore. Après, c'est au plus critique entre 10-12, voire moins, là c'est vraiment critique. On retrouve beaucoup l'automne et l'hiver, tous les carnassiers sur les plages. Et après, plus la température baisse et plus ils descendent en profondeur pour trouver leur zone de confort. Non, pas tout à fait, hein. Un peu moins, 1m15 ça doit faire. T'es piqué juste au bord des lèvres, là, sur la mâchoire supérieure. Allez, on fait faire. Voilà. On n'a pas demandé son reste, comme on dit. Exactement. À la mise à l'eau de Saint-Victor, d'importants travaux ont été entrepris, permettant ainsi aux pêcheurs en bateau une mise à l'eau en toute sécurité jusqu'à une cote 413, soit près de 7 mètres en dessous du niveau maximum.
Alors la mise à l'eau de Saint-Victor-sur-Loire est vraiment un lieu très important pour le développement de la pêche. Elle va permettre vraiment aux pêcheurs passionnés en bateau, qu'ils soient carpistes ou pêcheurs de carnassiers, de pouvoir mettre à l'eau des embarcations de manière sécurisée et puis bien optimale. Elle appartient à la ville de Saint-Étienne et les pêcheurs ont apporté un financement important, plus de 20 000 € pour pouvoir prolonger cette mise à l'eau. On est passé de 3 mois et demi de pêche, en gros, c'est ça, ou de mise à l'eau, à maintenant 10 mois et demi en moyenne sur une année. On a des pêcheurs aujourd'hui qui viennent de la région entière. Et ça, c'est important quand on parle de tourisme pêche, parce que là, on est vraiment aussi générateur de tourisme halieutique. Classée en 2013 Grand Lac intérieur, cette nouvelle réglementation permet de prolonger, pour le plus grand bonheur des pêcheurs, la pêche du sandre jusqu'au dimanche suivant l'ouverture de la truite. Parallèlement à la pêche de loisirs, le barrage de Grandjean accueille régulièrement des compétitions locales, nationales et internationales. La fédération vous remercie de votre participation. Je tiens à remercier les 3 APPMA qui sont là. Je vous souhaite bon vent, beaucoup de prises, mais vous savez, ça c'est pas vous qui décidez, après c'est pas nous. Et puis, passez une bonne journée. Comment ça se passe pour vous? On a fait pas mal de petites perches, enfin 23 max, toi. Et là, on a fait Steph, il a fait un beau brochet de 77. Alors Robert, c'est dur? Ouais, j'ai pris 4 perches pas maillées puis une casse sur un gland. Il est monté juste derrière moi. J'ai mis le liplet, j'ai tapé 10 fois, pas une touche. Je prends le leurre soupe avec le badine le plus fin, je jette dedans, il le prend pas. Au soir, il me faisait au moins 1 mètre. Je pense au moins 1 mètre 20. Comment ça se passe les pure fishing? 2-3 suivis de perches avec des petites tapes coupées, une coupe sur un broc et un autre broc manqué. Il y a notre ami Steph qui a fait un très beau brochet. Poisson? Ouais. Il a fait quoi? 77. Ah ouais. Ah là, celle-là, ok. 26. 26-1. Ok. Et donc là, vous touchez avec quelle couleur? Ouais, coloris un peu fluo dans les oranges, jaunes ou dans les coloris naturels. Je remercie tous les participants qui ont, je crois, d'après ce que j'ai ouï dire, très apprécié Splendo. Je tiens à remercier particulièrement la ville de Saint-Étienne qui a mis les installations à notre disposition. Grâce à l'aide des APPMA, des 3 APPMA, grâce aux techniciens de la fédération, je pense que pour un coup d'essai, c'est un petit coup de maître. Alors le vainqueur est Hernandez Scamarudi. Scaramuzzi.